En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 6, 7, 15. Le seul mot de Père par lequel nous exprimons notre relation filiale à Dieu est inépuisable. Mais aussi, le terme nous en fait partie intégrante. Ce n'est pas le je, mais le nous qui nous situe dans cette filiation. La structure de cette prière est d'une richesse que l'interprétation de tous les siècles a peu à peu mise en évidence. On peut dire du Notre Père ce qu'on dit de la parole de Dieu. C'est une formule qui est toujours la même et qui pourtant est inépuisable et toujours nouvelle. Elle mène toujours plus loin, nous ne sommes pas arrivés à un passé où il n'y aurait plus rien de nouveau à découvrir, au contraire. Nous évoluons dans un pays où bien des découvertes nous attendent et où chacun peut de nouveau se retrouver soi-même. C'est la prière originelle qui nous permet de mieux nous identifier à Jésus, priant, et de prier comme il faut. La prière du Notre Père est vraiment essentielle, parce que le Christ lui-même l'a composée. Il est donc important à toute prière, de la rajouter. À toutes nos prières, pour nous mettre à l'école du Christ et apprendre de lui à vivre comme le Père le désire.